Non mais le mec est first quand le live n'a pas encore commencé en fait. Bonjour, apprendre le Nokia DFR. Comment ça va? Est-ce que la musique est pas trop forte par rapport à ma douce voix du matin? Et je viens de me réveiller! Wouh! Coucou Cam, coucou Lucie, comment ça? Non mais tout le monde est en avance là, j'ai dû lancer le live en avance. J'entends pas de musique. Ah d'accord. Ah bah d'accord. Il est censé y avoir la musique de fond, conduite nocturne. Mais vous entendez ma belle voix quand même? Et là? Hello Quentin! Oh mais il y a tout le monde! Comment ça va? Initial BBJ, comment ça va? Oui, pas de musique non plus. S'il y a de la musique, bah mettez-vous d'accord en fait. Après, je veux pas la mettre trop forte. Genre là, vous l'entendez? Hello Amélie! Là, oui, ok. Bon, je baisse. Parce que je veux que vous entendiez ma voix. C'est plus une nappe sonore, tu vois. Hello Amélie, hello. C'est bon, j'ai déjà mis bonjour à tout le monde. J'ai dit bonjour à tout le monde. Hello, coucou, ça fait trop plaisir. Nous sommes si nombreux aujourd'hui. Écoutez, bah bonjour, bienvenue. A priori, il n'y a que des habitués, mais du coup, bah bonjour sur le petite émission Gamify Notion. Aujourd'hui, quand tu parles, ça coupe le son. Ah bon? Ah, c'est relou. Bah pourquoi? Bon, sinon, je vais couper la musique, hein. C'est pas grave. Ah non, c'est bon. Ah, bah, ok. Ok. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Blagounette. Excellent. Donc, Gamify Notion. On va faire un jeu sur Notion. Mais j'ai besoin de vous pour choisir le jeu. Ok, j'ai rien préparé. J'ai sélectionné 3 options différentes les unes des autres. Je voudrais que Xavier soit là. Parce que je vais avoir besoin de lui. Ouais, on va faire Cyberpunk. Ouais, on va faire la version, la V1, la V0, la bêta, la gamma, la delta. Attendez, je vais pinguer Xavier. Est-ce qu'il est là? Parce que j'ai trouvé un truc, je pense qu'il va beaucoup lui plaire. Tac. Voilà, je l'ai pingé. Wish Notion 2077. Ouais, franchement, je suis pas sûre. Oh, bon, je vais vous parler des options. Notion Ring, franchement. Non, mais je pense qu'on peut faire un truc cool. Je vais vous partager ça. J'ai trouvé vraiment 3 options en plus très différentes. Mais je veux que Xavier soit là parce que surtout, il y a un truc que je veux qu'il voit. En gros, c'est quoi Gamify Notion pour celles, c'est sûr. Je viens de me faire engueuler, alors je suis là. Oh non, Xavier, merci. Mais je pense que tu vas être content. Écoutez, j'ai trouvé un truc, je pense qu'il va beaucoup te plaire. Hop. Tac. Ok. En gros, voilà mon idée. On en avait parlé la dernière fois de vraiment créer un jeu de A à Z sur Notion. J'ai trouvé 3 options. Ok, cool. Alors, déjà, il y a... enfin, voilà. C'est Mathias Franck, qui est une bête de ouf sur Notion, qui a refait Magic l'Assemblée sur Notion. Ok? Est-ce que vous m'avez entendu? Magic l'Assemblée. Donc, tu peux jouer à 2. Tu peux, genre, tirer des cartes. Tac. Tu vas pouvoir, genre, les shuffle. Donc, elles vont changer et tout. Enfin, dinguerie. Donc, voilà. Le mec a refait l'Assemblée. Tu peux jouer ta carte. Il y a le terrain de jeu, t'as ton cimetière et tout, folie. Moi, j'avais trop envie de faire un Gwent. Le Gwent, c'est le jeu dans The Witcher. Voilà, que j'ai poncé dans The Witcher 3. Je pense que ce serait possible de refaire un Gwent sur Notion. Voilà, ça, ce serait beaucoup... Je connais pas, mais ça, tu connais pas Magic ou tu connais pas le Gwent ou aucun de ces jeux de cartes? Mais en gros, c'est tu tires des cartes au hasard, on va dire. Enfin,
d'une certaine famille et tu vas les assembler entre elles sur un terrain de jeu. Le Gwent, en tout cas, Magic l'Assemblée, j'y jouais quand j'étais ado, je me souviens plus trop, mais c'est un peu le même principe. Tu as des cartes de monstres, des cartes de lieux, des cartes de bonus, malus, on va dire, et des cartes qui vont influer aussi sur l'espace. Et par exemple, dans le Gwent, tu vas avoir des cartes de météo. T'as en gros 3 lignes de combat, la ligne rapprochée, la ligne médium et la ligne de fond, avec différents... Par exemple, tu vas avoir des armes de siège, tu peux les mettre que dans le fond. Tu vas avoir des archers, tu peux les mettre qu'au milieu. Et tu vas devoir placer tes cartes pour vraiment, comme si c'était un jeu, comme si tu étais sur une bataille avec ton opposant. Et tu as des cartes un peu héros, entre guillemets, avec les personnages emblématiques qui ont des bonus. C'est comme Pong, Lucie, qui vont avoir des bonus, ou tu vas avoir, par exemple, si tu joues avec les monstres, ou enfin, même les autres cartes, si tu as 2 soldats qui sont les mêmes, ils se bonus entre eux, et ça fait x2 ou un truc comme ça. Et tu as aussi des cartes météo, où, par exemple, s'il fait grand soleil, bon, bah, tout va bien. S'il y a de la pluie, ou du brouillard, tes archers ou tes catapultes, elles vont plus fonctionner, ou elles vont prendre un malus, etc. Donc c'est un peu sur le même principe, c'est à 2. Tu tires tes cartes, ou tu choisis ton deck, et tu vas faire tout ça. Voilà, et c'est un jeu de stratégie, parce qu'en général c'est en 3 rounds, et voilà, il faut gagner le 3e. Evelyne Delia, Catherine Thomas, les goats des magiciennes. Non mais... Hello Mathieu Punchroad, bienvenue. Bienvenue. On choisit quel jeu on va faire sur Notion. Donc, voilà, il y a Mathias Franck qui a fait un super Magic l'Assemblée. Moi, j'aurais plutôt envie de faire un Gwent. Voilà. Après, bon, il faudrait que je me remette les règles en tête et tout. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Sinon, j'ai aussi trouvé un jeu d'enquête qui a l'air trop cool, que je pense que je ferai de mon côté aussi. Je vous enverrai le lien si vous voulez. Attends, même, je vous envoie le lien. Et normalement, je m'en fous. Normalement, vous devriez pouvoir le copier, sinon je vous enverrai le lien complet. Ça marcherait un Quems? C'est quoi un Quems? Un Quems? C'est quoi un Quems? Ah, c'est moi qui n'ai pas la ref là. C'est moi qui n'ai pas la ref. Donc, Start the Game, et c'est un jeu d'enquête. Donc, tu as des fichiers, tu as des petites, des petites fiches sur les personnes. Enfin, franchement, je trouve ça trop stylé, quoi. Ils ont fait des petits widgets comme ça pour regarder. Tu prends la latitude des lieux. Là, tu as les lieux qui sont ici. Tu as des documents. Tu as même, regardez, une petite boîte mail. Wickums. Genre, tu peux jouer juste sans que les autres voient. Ça fonctionne pas. Mais attendez, je vais vous retrouver le... Je vais vous retrouver le... Je vais vous retrouver le... Oh putain, j'ai 8000 onglets ouverts. Mais en tout cas, t'as aussi une boîte mail. Enfin, c'est pas trop stylé de pouvoir faire ça. Bon, là, du coup, c'est pas vraiment dans Notion, c'est dans le... C'est des widgets, mais je trouve ça tellement cool. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, mais il est là, je suis con, j'étais dessus. Normalement, ici... Ah non, ça c'est un autre. Bon, bref. Je vais vous le retrouver. Donc, je trouve ça trop stylé de faire ça. Je me dis qu'on peut peut-être même faire aussi un escape game avec des automatisations et tout, avec des pièces qui s'ouvrent que si tu as mis certains indices et tout. Franchement, ça pourrait être trop cool. Et j'ai trouvé, c'est entre guillemets, c'est le plus minimaliste, on va dire. Mais ça, je sais que ça va plaire à Xavier. Écoutez, écoutez. Un petit widget pour roll des dice, pour faire des lancers de dés, et t'as le son. Est-ce que vous l'avez le son ou pas? Je trouve ça trop cool. Genre, t'as même un dessin, quoi. On n'a pas le son, merde. Ah, par contre, ça, c'est un... Attends. Ça, c'est un problème, parce que...
Comment je vais faire pour... Ok. Parce que si on doit regarder la vidéo... Avatar audio... Ah, attendez, déjà je vais enlever la bannière. Tac. Alors... Ça va être un problème si j'ai pas le son. Parce que si demain on veut faire une watch party, il faut qu'il y ait le son. Bon bah en tout cas, voilà, il y a le son du... Je vous le mets là. Pour que vous testiez. En fait, il y a une option avec et sans le son. Normalement, j'avais mis l'option avec le son. Voilà, comme ça, vous pouvez essayer vous-même chez vous. Normalement, il y a le son. Mais il va falloir que je règle ça. Ça ne va pas du tout. Attendez. Tac. Partager l'écran. Partager aussi l'audio de l'onglet. Et donc, je pense que c'est pour ça. Bon, c'est pas grave. Tac. Je le remets là. Non, comme ça. Ok, bon en tout cas vous pouvez tester, en tout cas ça c'est le lien du site avec que le widget qui est chargé et ensuite tu fais un embed dans n'importe quelle page Notion et tu l'auras. Mais de base il n'y a pas le son. Voilà, vous testez de votre côté. Donc, je peux pas faire un poll vu que j'ai pas accès à la page Twitch. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez un jeu de cartes? On partirait sur le Gwent pour voir comment ça marche. Alors, faut partir de 0, hein. Fais-le sur Straw Poll. C'est quoi Straw Poll? Je sais pas. Mais votez à main levée, wesh. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mettez dans le chat 1, 2, 3. Oh alors. Straw Poll. Mais en plus, genre, là, je peux pas des commentaires. Attends. Strawpoll.com. Non, mais j'ai la flemme. Franchement, on est que 12. Là, on est 11. Donc, vous allez dire dans le chat. Ok. On fait un jeu de cartes. On part sur un Gwent. Alors, par contre, faut repartir de 0. J'ai pas les cartes ni rien. Hein. Enfin, faudrait trouver une ressource où il y a toutes les cartes de Gwent. Mais après, on peut travailler un peu sur déjà les dynamiques. Mettre des cartes au hasard et après, on mettra les vraies cartes. Sur un jeu d'enquête ou escape game. Les deux peuvent être fun. Mais pareil, ça veut dire qu'il faut écrire le scénario depuis le début. Hein. J'ai pas de... Voilà. Ou faut trouver un scénario qu'on adapte. Ou un jeu où il faut tirer des dés. N'importe quoi. Mais on en avait parlé un peu, Xavier, au début. Et toi, t'aurais peut-être été chaud pour essayer de faire un petit jeu de rôle. Ou essayer de se refaire, je sais pas, un Mouse Ritter... ou un truc comme ça, et franchement, je suis chaud. Mais voilà, moi, je n'ai pas d'expérience dans ce domaine. J'ai joué pour la première fois à un vrai jeu de rôle cet été. C'était très cool. Mais voilà, je n'ai pas trop d'expérience. Je vous laisse y penser. Tout ça. Et je me dis, ça peut être... Alors, c'est un peu un truc au long cours, donc les gens, il va falloir suivre. Mais bon, de toute façon, les replays seront replayés sur YouTube. Mais je me dis, ça peut être grave marrant. Voilà. Vous me dites ce que vous en pensez. Sachant que je vais... J'attends mon Mouse Ritter. Ok, c'est tout. Attendez, je prends... J'ai quand même pris... Voilà. Alors, pour le Gwent, on a 1, 2. Pour le jeu enquête, pour l'instant, personne. Salut RSA. Et pour le JDR, on a 1 Xavier, Cam pour le 2. Allez, il faut que ça vote là. Je vous laisse Amélie, jeu de cartes aussi. 3, le jeu de cartes pour l'instant est au top. Lucie, moi je m'en fiche. Merci pour cette remarque constructive. Lucie, tu es très aidante. J'aime bien les enquêtes. Ah, est-ce que tu votes pour l'enquête? Initial BBG dit je enquête, mais peu importe, je suis le move. Ok. Lucie, je te compte dans enquête. Quentin, vote pour le JDR. Ah, c'est très très serré là. Il va falloir un vote.
Il va falloir un vote décisif pour entre le Gwent et l'enquête. Qui se lance? Qui se lance? Lucie, je t'ai compté dans l'enquête. Mathieu, tu revotes un jeu de cartes, mais tu as déjà voté. Tu as déjà voté. Faut faire venir un ami pour trancher. 50-50 vote du public. Allez chercher quelqu'un, allez chercher des gens sur Slack pour les ramener ici. Débrouillez-vous. On a 3 pour le Gwen, 3 pour l'enquête et 2 pour le JDR. Après, ça veut pas dire que ça, c'est celui qu'on fait en premier. Ça veut pas dire que les autres, on les fera pas. Xavier, alors 3. Tu as déjà voté, Xavier. Je t'ai déjà mis dans le JDR en numéro 3. Donc attention, c'est très 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 serré là. Il me faut un vote décisif. Voilà, ramenez qui vous voulez. Wisebot, non, tu ne peux pas voter. Désolé. Cam, JDR, ça me va aussi. Eh bien, merci Cam. Nous sommes maintenant à 3 partout. Est-ce que ça, voilà, 3 partout. Donc ça n'aide pas. Enquête. Tu as déjà voté, Lucie. Attends. 9 personnes, il y a 11 personnes sur le chat, il y en a une, c'est moi. Donc il y a une 10e personne cachée qui n'a pas voté. Qui es-tu, 10e personne cachée? Nous avons besoin de toi pour trancher. Après, voilà. Mais sinon, j'ai un peu envie de faire plaisir à Xavier aussi, parce qu'on en avait parlé la dernière fois. Enquête. T'as pas déjà voté, toi? Ah ouais, peut-être c'est le bot. Ah, genre vraiment, on est 9 et du coup, c'est serré. Attends, je remonte, mais je crois que tu avais déjà voté, Sacha. Non. Je vais aller chercher mon t-shirt d'Elephant. Ah, il est arrivé! Toujours me faire plaisir, meilleure idée du monde. Ah, je sais pas, j'hésite. Hein. En vrai, j'ai envie de faire les 3. Hein. Vous savez, c'est une émission qui va être là une fois toutes les 2 semaines jusqu'à la fin des temps. On va avoir le temps de tout faire. Mais Xavier, ça veut dire qu'il va falloir être très impliqué. Parce que moi, encore une fois, je n'ai... Genre, pour les 2 autres, je peux me dépatouiller. Non, mais la lèche, écoute, faut choisir ses combats. Non, mais pour de vrai, au dernier stream, on en avait parlé. Pour de vrai. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on fait pas quelque chose aujourd'hui qu'on le fera pas plus tard. Voilà. Mais on s'était dit avec Xavier qu'on jouerait et qu'on... Du coup, il s'est chauffé pour... Il voulait se chauffer pour le faire sur Notion. Attendez, j'ai reçu un WhatsApp. Est-ce que c'est quelqu'un qui a voté? Pas du tout. Quelqu'un sur Slack qui vote? Pas du tout. Ok, bon, écoutez. On va aller... C'est pas moi, je pense pas sur WhatsApp. T'as même pas mon numéro, wesh. La prochaine fois que tu prends que 2 ou 4 choix, bah ouais, là... Bah en fait, ça dépend du nombre qu'il y a sur le chat. Ah, on est plus. Il y a 13 personnes. Je remonte. Allez, on met le système de Xavier dans Notion. Je remonte. Du coup, pour les personnes qui viennent d'arriver, on va créer un jeu sur Notion. On a le choix entre un jeu de cartes. Ici, c'est Mathias Franck qui a fait Magic l'Assemblée. Ok, genre level, voilà, je vous montrerai la gueule des formules. Ça doit être un truc c'est des trucs de fifou. Il a fait un truc pour créer un nombre random en fonction de la carte et du temps qu'il y a. Enfin bref. On a un jeu d'enquête qui pourrait être aussi un escape game. Où on a un widget pour tirer des dés. 3, c'est le pire, comme pour les réponses à un sondage impair, c'est pas bien car les gens aiment pas se prononcer, c'est vrai. Non, mais on va faire ce jeu-là. Mais par contre, voilà, moi je... Et on part sur Mouse Ritter, du coup? Bref, c'est le plus technique, le 1 jeu de cartes, le mieux. Ouais, bah c'est clair que ça va être le plus technique. Mais le truc, c'est qu'en vrai, il faut vraiment que j'aille genre réapprendre les règles du Gwent. Oh non! Oh non! Je vais devoir relancer une partie de The Witcher 3! Ah! Oh zut! Je crois que c'est le jeu où je dois avoir 320 heures. Bah, tu kifferais toi, mais moi, les 3 me font kiffer. C'est pour ça que les 3... C'est pour ça que j'ai sélectionné les 3. Parce que j'ai les 3, j'ai envie de les faire. Donc c'est pour ça, c'est juste un choix du premier qu'on fait. C'est important pour qu'on kiffe aussi. Mais moi, je kiffe tout. Moi, je suis une...
Moi, j'aime tout. Enfin, pas tout, mais bref. Il y a un jeu juste Gwent aussi, hein. Comment ça? Bah oui. Ouais, mais alors, kiffeuse de nos jours. Laisse tomber. Vous me faites douter à nouveau. Non, mais je sais que ça existe des jeux Gwent qui existent. Là, c'est pour le. C'est juste pour le faire sur Notion, en fait. Gwent Zollmeister. C'est juste pour le défi. Meilleur jeu Gwent.io. Start mi-suivi. Didacticiel. Parcourir les cartes. Bah, il a pas l'air de marcher. Hein. Il marche pas trop le truc que tu nous as envoyé là. Ah non, par rapport à relancer The Witcher 3. Ah oui, c'est vrai, mais bon, bah ce serait l'occasion de, tu vois, retourner dans mon vignoble. Parce que j'ai fait les 2 extensions aussi, bien sûr. Je pensais que le site était fonctionnel, mais il ne tient pas ses promesses. Effectivement, il n'a pas l'air de tenir ses promesses. Mais non, c'est juste... merci. Gwent, The Witcher Card Game. Attends, bah comme ça je ferai quelques parties. Ah, Final Fantasy 14 Online. Alors, Gwent. Ah, en plus il est gratuit. Bon, allez, free to play. Bon, allez, vas-y, on se lâche, on fait un Gwent. Tac, ajoute. Oh, waouh. Chut. Le son est un peu vénère. Non, je veux pas jouer. Ah, mais il est trop stylé. Ok. Je joue... Alors, il y a la liste des cartes là. Mais attends, c'est vraiment de la... Nul, je peux pas copier-coller depuis StreamYard. Ah, attends. Tac. Voilà, je le garde dans un onglet, quelque part. Je vous ai perdu. Où est-ce que je vous ai mis? Là. Ok. Plus c'est technique, mieux c'est. Vous êtes pas d'accord? On n'est pas d'accord là, tu voulais que je souffre en fait. Donc on part sur le Gwent. On va revoter. Ah mais on est 19. Plus elle galère, mieux c'est. Ok, je vois. Je vois quelle est la vibe. Ok, donc là en fait, c'est même plus en mode oh celui que je préfère. C'est celui où moi, je vais le plus souffrir. C'est ça en fait. La commu aimante, ouais, je vois ça. Alors que Xavier, moi j'étais là genre ouais, je vais faire plaisir à Xavier parce qu'on avait dit qu'on se ferait un Moss Ritter. Et nanana. Et t'as patati et patata. Je vois. Traître. Je te retiens, toi. Xavier vote 1. Ils ont fait un roguelite aussi, Gwent, rogue mage. Non, bah j'ai compris, on part sur un Gwent. C'est ça que vous voulez? Tout le monde cheers, ok? On part... Je me plierai à la populace, au petit peuple. Ok. Bah oui, c'est ça le kiff. Faut que tu donnes tout et on te soutient. Ouais, on te soutient en te lançant des trucs. Ah, il est trop nul. Ah. Ok, bon bah on part sur un Gwent, tout le monde est ok. Après encore une fois, ça fait voilà, on fera les autres aussi. Mais Mouse Ritter, il faut que j'étudie là ce que tu m'avais envoyé pour voir comment ça fonctionne. Mais c'était très mignon. D'ailleurs, j'avais un petit jeu vidéal. J'avais joué à la démo, c'était très mignon. Ça s'appelle Burrow, je crois. Tu peux faire nos Minecraft sur Notion, s'il te plaît? Non. Celui qui dit que t'es nul, on le dégage. Non, de toute façon, je suis là pour apprendre, tu vois. C'est le game, c'est le jeu. Mais je me dis, ça va pas être rigolo. Mais merci, Lucie, de me protéger telle une mama bear. Mais tu sais que, genre, quand je suis sur Twitch, et je crois, une fois, j'ai lancé Minecraft, et genre, ça a vraiment été un aimant à enfant. Et j'étais là, genre, non, je veux pas. Je pense que, genre, en fait, mon Twitch, je vais le mettre en plus 18, genre, je ne veux pas avoir une commu de bébé. Ça ne m'intéresse pas. De même, ce Twitch ici présent est plus 18, je crois. Je sais pas. Mais voilà. Ok, bon bah, Gwent. Hein. Alors. Bon, ton Gwentio, là, il était nul.
Gwen Card Database. Aéromancie. Bon, de toute façon, pour l'instant, je vais pas mettre les cartes et on va un peu jouer sur les dynamiques. Ça va être dur de faire aussi bien que toi. Arrête, t'es trop mignonne, Amélie. Alors, moi, en vrai, il y a des trucs de logique, surtout logique mathématique. C'est pas trop ça, hein. Donc ça va être un truc communautaire, voyez-vous. Ça va être un truc communautaire et l'idée c'est aussi de se planter et d'apprendre, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous sommes là. Alors, parce que, attendez, moi j'ai... Ah, j'espère que j'arriverai à comprendre le Gwent. J'ai jamais compris leur tuto dans The Witcher. Alors, c'est vrai qu'au début, moi aussi, j'ai eu du mal. Mais toujours les jeux dans les jeux vidéo, enfin, les jeux dans les jeux, j'ai toujours du mal au début. Genre, pareil, le jeu de dés dans Kingdom Come Deliverance. Je comprends pas. Genre, des fois, je tire et je sais pas. Donc, je pense que je vais installer un mode pour toujours gagner. Voilà. Mais j'aime bien juste faire les poches des gens pour leur voler des dés. Donc, j'ai genre des dizaines et des dizaines de dés. Tu peux tricher avec les dés, ouais, mais j'ai même pas compris comment tricher. Parce que j'ai des dés de triche, mais j'ai pas compris comment les utiliser. Et dans The Witcher, au début, pareil, j'avais du mal, mais pareil, le triple triad dans Final Fantasy. Enfin, vraiment, au début, je suis là, genre, je sais pas, je comprends pas. Et après, je passe un certain nombre d'heures à jouer et je comprends et je gagne. Et jusqu'à The Witcher, aller au championnat là et tous les défoncer pour avoir la giga armure du scorpion, je sais plus quoi. Bref, j'ai tout. Je les ai tous atomisés. Voilà. Mais en gros, le Gwent, d'après mes souvenirs, hein, parce que ça fait. Voilà. Tu as. En gros, tu choisis un peu ta famille, ton deck. T'as Next Addiction au jeu de dés dans Kingdom Come. Il y a moyen, mais par contre, les jeux de dés, c'est super compliqué à faire. Bah, c'est pour ça que là, il y a quelqu'un qui a créé un truc de lancer de dés, parce qu'en fait, il n'y a pas de fonction random dans Notion. Et du coup, les gens sont obligés de tricher. Donc, par exemple, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'en gros, il a fait une formule qui calcule la différence entre la date de création de la carte et la date d'aujourd'hui. Et en fait, du coup, à chaque seconde, ça va créer un autre nombre. Et donc, c'est une façon de randomiser. Voilà. Je vous partage aussi, tiens, la vidéo de Mathias Franck. Et vous verrez dans les commentaires qu'il y a moi qui dit « Oh, j'aimerais bien faire un jeu de Gwent !» Donc, hop, comme ça, vous pourrez regarder un petit peu. Je pense que je devrais aussi la regarder plusieurs fois avant de me lancer vraiment dans le truc. C'est pas tricher, c'est contourner. Tout à fait. The prophecy has begun. Être inventif. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Mettre un petit papier dans sa trousse, avoir des écouteurs. Être inventif. Contourner. Faire de l'optimisation fiscale. Je rigole. Tu pourrais lui envoyer le replay. Alors je pourrais. Je crois pas qu'il parle. Ah. Je crois qu'il parle un peu français. Mais il est allemand. Il parle anglais avec un fort accent. Et il fait des poses de youtubeur. Genre. Tu sais, avec le sourcil là. Mais il est très marrant et très sympa. Et c'est une bête technique. Bref. Et bah, let's go, hein. Moi, je suis là maintenant, genre voilà, fin du stream, on a choisi. Allez, ciao. Non, il reste 30 minutes. Ok. Alors, le fonctionnement, c'est que, en gros, du Gwent, d'après mes souvenirs, s'il y a des joueuses ici qui s'en souviennent, n'hésitez pas à me corriger. Le principe de base, tu vas choisir en gros ta famille. Donc, il y a des monstres, il y a les Nordiens, il y a les elfes, forêt, machin. Et tu vas jouer que avec une seule famille. Tu vas pas genre mélanger des monstres et des elfes sur ton champ de bataille. Parce que l'idée, ça va être donc champ de bataille les uns contre les autres. Et je me demande si t'es pas... Je pense pas que tu puisses jouer genre nordien contre nordien. Je crois pas. Donc t'es obligé de choisir des familles différentes. Et en gros, tu vas essayer de construire ton deck le plus puissant là-dessus. Tu vas avoir des cartes de seigneurs liés.
à cette famille-là, qui vont chacun t'apporter des bonus. Donc ça va être par exemple, tel seigneur fait que tu joues le premier, tel seigneur fait que tu tires une carte en plus, tel seigneur fait qu'il fait toujours beau sur ton toujours beau au-dessus des nuages, sur ton champ de bataille. Tu vas avoir aussi des cartes, un peu genre de héros qui vont avec tout le monde. Donc, je sais pas, Geralt, Yennefer, tout ça, et qui sont très puissantes, avec un système de points. Tu vas avoir aussi des cartes donc liées à la météo que tu tires et que tu peux placer. Et donc, selon les effets, ça va avoir un effet sur ton lieu de bataille qui font que certaines cartes vont être soit avoir un malus, soit être carrément annulées. Et donc, c'est ton jeu, il est sur 3 lignes. Le ligne de première ligne, ligne du milieu et la ligne de derrière, où les cartes vont pas forcément partout. Notamment tout ce qui est archer, armes de siège, voilà. Et par exemple, s'il y a du brouillard, tes armes de siège deviennent inefficaces parce qu'elles peuvent plus balancer là où il faut. Donc, elles marchent plus. Et tu as aussi un système où quand tu as 2 cartes similaires, en général, c'est des cartes qui sont pas forcément très fortes, genre 2 monstres qui sont les mêmes et que tu les mets sur la même ligne, ils ont un bonus entre eux et je crois que c'est genre x2 ou plus 2 ou je sais plus exactement. Donc le but, c'est... Après, je devrais pouvoir retrouver mes contacts chez CD Projekt Red, on pourra leur envoyer. Bah oui, faisons ça, Xavier. Tout à fait, je suis hyper chaud. J'adore The Witcher, moins la série, mais j'adore The Witcher, donc moi je suis chaud. Moi, j'ai dit, mon rêve c'est de travailler avec un studio de jeux vidéo et je les ai... je pense que je les ai tag, je crois, sur LinkedIn. Là. On sait jamais. On sait jamais. Donc voilà, ça se joue comme ça. Et lui, par exemple, tu vois, t'as le Battlefield. Hop. Your zone. Ah, mais du coup, il faudrait qu'il y ait quelqu'un à... Attendez. Faut que j'ouvre Player 1 et Player 2. Parce que du coup, ça joue à 2. Wesh, t'as Arcane à Lyon. Le Gwen sur The Witcher, ça une fenêtre sur ton notion. Oh, la tronche des gars qui vont commencer à jouer, qui vont être là, genre, qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc, par exemple, si là, je fais un draw 7, et là, je fais un draw 7. Mais tu vois, genre, Théma... Non, en fait, ça va. Pages qui correspondent à... Ok. Tac. Donc, on a chacun notre main. Non, mais c'est fou. Moi, je trouve ça fou. Exil. Idle on top. Puis, je sais plus, je dois... Ah bah, du coup, j'ai plus de cartes. C'est pas grave. Je sais plus jouer à Magic l'Assemblée. Il fut un temps, j'allais traîner au métro Montgalet pour échanger et acheter et revendre des cartes Magic. Et je jouais au collège avec des potes. Je suis vite passée de Pokémon à Magic, mais ça fait très longtemps que j'ai pas joué. J'ai complètement arrêté, j'ai tout revendu. Ça se trouve, j'avais des trucs sympas. Donc, ok, tu joues... Oh, regardez quoi. Oh, mais attends, ça vient... Moogle, c'est dans Final Fantasy, ça, non? Lui. Non? Peut-être que je me trompe. Alors que le Dracofeu à 90k... Ouais, putain. Ça aussi, hein. On en avait parlé la dernière fois. Ah ouais, donc il y a le Battlefield. Là, si j'ajoute... Ça va, ok, dans les landes. Et je vois en face. Non, mais c'est ouf quand même. C'est une dinguerie ce qu'il a fait. C'est les mocs dans FF. Ouais, bah c'est ça, on est d'accord. On évitera par contre de faire une release du jeu de Notion façon Cyberpunk 2077. Lancement buggé suivi de 4 ans de mise à jour massive. Oui, bah ouais, bah je sais bien. C'est pour ça que je ne l'ai pour l'instant toujours pas acheté.
Je pense que je vais le prendre quand même à un moment. Mais voilà, j'ai vu la sortie, j'étais là genre: «Foutez un peu de nous, là». Tac. OK. Donc l'idée, ça va être, je pense, le même système. Il est génial. Non, mais je pense après moi, j'achète rarement les jeux, en sortie directe parce que je suis un rat. Il coûte 80 GO sur les sites de Druid? Quoi? J'ai pas la ref. Ah, séquence maintenant, c'est parfait, tout est clean. OK. Après, au pire, je pense qu'il y a des mods ou des trucs comme ça, quoi. Ah! OK. Bah, écoute, on passera DM après. OK, mais en tout cas non, mais c'est quoi cette bande de pirates? Dis donc, ceci n'a pas sa place, dans le discours, républicain, messieurs, dames. Attention à ce que vous dites. Attention à ce que vous dites. C'est vrai que sinon le principe avait l'air très cool, hein. Moi j'aime bien. En tout cas, le principe va être, je pense, le même. En gros, lui Pirate Bay. Thank you for your service. On a les databases. On va les regarder. Ah putain, mais il explique tout en plus. On a commit sur... Coucou Adopi. Coucou Adopi. Genre, t'es mal la tronche de la formule. Ah, mais il explique tout. Oh là là, c'est beau. Ah là là, magnifique. Et donc, en database, il a forcément les cartes, le player system et le modifier. Alors, on a commit sur la branche. Donc ça, c'est toutes les cartes. Trop fort de la part de ces projets d'avoir persévéré. D'ailleurs, tout le studio aurait abandonné. Oui, bravo à eux. Pas comme ces de Nintendo qui avait dit « Ouais, on fait Animal Crossing, vous inquiétez pas, il y aura 3 ans de nouveautés. » C'est faux. Ils ont menti. Ils ont menti. Et franchement, j'ai grave la haine. Un des seuls jeux que j'ai acheté, c'est en plein confifi. En plus, j'ai acheté exprès la Switch édition spéciale Animal Crossing et tout. Et très déçu. Voilà. J'ai même pas envie de le relancer. Better Pokémon MT Van Animal Crossing. Mais c'est pas du tout la même chose après. Donc on a les cartes avec leur petit numéro, des types, des petites cartes à cocher. Bah, je pense que ça c'est aussi pour les ajouter dans la main et tout. Les boutons, le numéro, des boutons, Graveyard, ok. Ok. On a le player system, donc on a player 1, player 2 et une relation avec les cartes. Le shuffle. Animal Crossing, meilleur investissement du confinement. Nous sommes d'accord, Quentin. J'y ai passé un nombre d'heures. Et je crois que mon musée n'est même pas fini. Hein. Je l'ai même pas terminé. Alors que moi, je faisais du time traveling. Hein, m'en fous. Ça prend moins de temps de dev des JPG comme décor que dessiner des assets de tabouret en bois dans ta maison champignon. Ouh! Ah, mais ma maison champignon, elle est très mignonne. Ok. Je pense que j'avais débloqué toutes les pièces. Elles étaient toutes vides. Mais en plus, genre, ça c'était trop la créativité. Genre, ma cousine, elle était devenue créatrice de mode officielle. Elle avait sa propre page sur les réseaux. On va finir par faire une team multijeu NCF, mais oui. Moi, je veux qu'on fasse NCF Island sur Animal Crossing, en fait. Évidemment. En plus, on est pas mal à avoir des Switch, non? Qui avait ramené sa Switch à la No Code Week? Forcément. Mais il va falloir qu'on refasse des soirées et tout. En plus, maintenant qu'on a un mini-verse digne de ce nom. La guilde du gaming. Franchement, bah, il y a un domaine gaming. Il est un peu mort, mais franchement, on pourrait le relancer. Hein. Pierre, il a la Switch. Ok. On a
Ok, ça c'est les modifiers, donc je pense que ce sera les cartes de chef et les cartes de météo. Ça c'est quoi? C'est une petite formule ça? Ouais. Ok. Non, c'est pas ça. Ok. Donc, il va falloir. Bah écoutez, c'est parti. Hein. Alors, bon, ça, je le garde de côté. Après, j'avais le lien au pire. Allez, ciao. Putain, mais si vous n'avez pas le nom, c'est nul. Ok. Tac. Donc, on va avoir. Je vais faire une page avec mes databases. Après, il n'y a personne derrière toi en stream. Bref. Ouais, mais je suis une vie en fait. J'ai un meet-up à préparer en fait. Il faut que j'aille faire des courses et tout. Donc, on va pas trop déborder. Parce que sinon, je vais me laisser totalement dominer, dominum. Aucun effort. Et first, vous m'avez bolos pour que je fasse des streams. Je fais des streams. Maintenant, vous voulez me bolos? Non mais arrêtez. Pourquoi je me fais toujours bully? J'en ai marre. J'en ai trop marre. Cet été, j'ai subi un harcèlement. À chaque fois que je venais en live, Xavier était là genre oh, tu continues après Marion, vas-y, tu lances un live. Bon, au bout d'un moment, j'ai dit ok, vas-y, je fais un live. Tout le monde a cheer, tout le monde c'était très mignon, tout le monde était là en soutien et tout, c'était très mignon. Donc vas-y, je me suis prise au jeu, je me dis allez, je lance une petite émission à la rentrée, voilà. Et puis après, je vais épingler ce commentaire. C'est pas moi qui l'ai dit. Et puis du coup, j'ai rencontré Amélie qui voulait aussi faire des streams, donc on a fait un stream à 2 et on s'est dit vas-y, on fait une émission à la rentrée et on se partage le créneau parce que bah comme ça, tu vois, c'est moins la pression et tout. Et en fait, non, c'est pareil. Je me fais quand même bolos. Je me fais quand même. Il a des stagiaires à foison, je pense. Ouais, et puis en plus, on sait que c'est des vraies personnes, c'est pas des agents IA parce qu'il a pas confiance. Il aime pas. Et du coup, maintenant, à chaque fois que je lance un stream, je me fais quand même bolosser. Non, mais franchement. Donc, on aura nos cartes. Gwent cards, mais je ferai une petite un truc pour les importer. On va faire je sais pas en gros le nom, je sais pas, on va mettre monstre 1. On va mettre hop monstre et on va mettre Nordien 1. Et elfe 1. Elfe, ok. Non mais je pense aussi qu'il nous cache des choses. Parce que c'est vrai qu'il est très dispo. Et il y a moyen qu'après ils disent ah désolé j'étais en réu avec quelqu'un d'autre. Nordien c'est les ch'tis chez nous, absolument. D'ailleurs ils ont un fort accent eux aussi. Oups. Ouais, et puis ils ont un accent un peu... voilà, je vais pas faire l'accent ch'ti en live, parce que, voilà, je sais que des gens auront la vidéo, que ça va me poursuivre jusqu'à la fin des temps, donc je ne ferai pas ça. Mais Nordien, ouais, c'est un peu des fouteurs de merde, je crois. De toute façon, ils font tous la merde. On va avoir... Tac. Il a pas le cerveau monté comme... Non, mais c'est vrai, hein. Désolé, Squeezie. Quoi? C'est pas Norman qui est ch'ti? Squeezie est du Nord aussi? J'ai pas compris. Je parle à ref. Mais non, Xavier, des fois, il est en train de te parler, après il dit « Ah, attends, je suis en train de lancer un truc en prod en même temps, 2 secondes. » Moi, je suis là genre « Ah, d'accord. » Moi qui pensais
Non, pour ta réputation de l'accent chi. L'accent ch'ti. J'ai toujours pas compris. Squeezie, il a fait l'accent ch'ti? Ou Squeezie va se moquer de moi parce que si je fais l'accent ch'ti? Pas grave. On va avoir... Laisse tomber, ouais, c'est mieux. tu m'enverras un DM, tu me feras un vocal parce que là, j'ai pas. J'ai pas. On va avoir un peu les modificateurs. Ah non, du coup, une BDD. Parce que je réfléchis. Hello Ça va? Welcome. Écoute, après un combat sans faille, après de multiples questionnements, en gros, pour résumer, on avait le choix entre faire 3 jeux. Un jeu de cartes. Ici, Mathias Frank qui a refait Magic the Gathering. Et moi, j'étais chaud pour faire un Gwent. On avait un jeu d'enquête, qui aurait pu être aussi un escape game. Et j'avais trouvé un petit widget pour faire des lancers de dés, jusqu'à du dessin. Et j'ai voulu faire voter la commu, en mode ouais, qu'est-ce que vous voulez faire Qu'est-ce que vous voulez faire comme jeu et tout. C'était très serré, je te montre les votes. 3 partout. Et au final, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le chat s'est mis d'accord en se disant quoi? C'est quoi ce qui va plus la faire galérer? Qu'est-ce qui va le plus la faire souffrir? Attendez, je vous montre mon chat. Regardez comme elle est mignonne. Chibi. Coucou. Regardez comme elle est mignonne. Voilà. Franchement, je suis à 2 doigts d'installer une 4cam. Bien le bonjour, Olivier's here. Oh la Phoebe, la Phoebs. La Bibi Cat. Ah là, il y a tout le monde qui est là. Donc on avait ce jeu d'enquête qui aurait pu être un escape game et donc le jeu de cartes. Le jeu avec un dé pour faire un JDR. C'était le moment de nos 4 codes, tout à fait. Mais moi je suis chaud, j'ai une deuxième webcam qui est un peu nulle, mais franchement faire une 4cam... Non mais je le ferai sur mon Twitch perso. Et donc voilà, donc ils se sont dit, donc ils ont voté, c'était très serré, il y a eu des bagarres, il y a eu des noms d'oiseaux qui ont été lancés. Et finalement, ils se sont dit quoi? Ah, mais attendez, le plus difficile à faire, ce serait le Gwent. Eh ben, on va faire ça. Et donc, il y en a, ils ont retourné leur veste en mode on va la faire souffrir. Voilà. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, on va refaire un Gwent. Le Gwent, c'est le jeu de cartes de l'univers du Witcher. Et donc, on commence. Nouveau concept, la petcam. Alors, c'est pas du tout un nouveau concept. C'est peut-être un nouveau concept sur le Twitch de No Code France, mais c'est pas du tout un nouveau concept sinon. Ah ma belle. Oh, maman. Il y en a plein. C'était le rire machiavélique de Xav, absolument. Il a résonné jusque chez moi, jusque dans mes oreilles. Tout à fait. Donc, ça c'est les miennes ou pas? Non. J'ai bien manipulé tout le monde. Le résultat me va. Tout va bien. GG, on fera une partie de loup-garou. Je suis nulle au loup-garou, moi. Parce que t'as vu comment je suis réactive, Xavier. Je suis pas une très bonne menteuse. En vérité. Surtout dans ce genre de truc-là, pas grave. J'ai déjà menti quand même dans ma vie, mais je suis pas une très bonne menteuse. Je suis trop expressive. Fais jouer une IA à ta place. Alors figurez-vous que j'ai vu un... Oh, mais attends, j'ai vu ça hier. Un truc d'IA qui joue au loup-garou. Werewolf AI. Non, bah non. Ah, qui? Où est-ce que j'ai vu ça? Ah, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai vu, mais peut-être même hier. J'ai posté sur NCA. Bah, c'est peut-être toi. C'est peut-être toi, Xavier. Hello, hello, Virtual Code. Comment ça va?
Il y a Defend Jones qui a fait jouer des IA au Monopoly. Ah ouais? Dans Média Éveil. Ah bah voilà, bah c'est pour ça. Attends. Tac. Ouais, parce que moi je me souviens des choses, mais de plus où si je l'ai vu. C'était pas français du tout. Média Éveil. Tac. Oui, c'est ça. Quand les IA jouent au loup-garou tierce-lieu. Cam qui a filé le lien. Je vous le partage. Tac. Et c'est quoi que t'as... Ok, bah Defend Intelligence. Mais c'est ça. Moi, je trouve ça fou. Enfin, je trouve ça fou. C'est pas... Oula, pardon. Pardon. C'est pas déconnant, mais je trouve ça intéressant. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant, le côté loup-garou, parce qu'il y a beaucoup qui est sur l'interprétation du visage, du body language, etc. Donc, comment ça marche? Je n'étais pas allé voir encore. Mais est-ce que ça marche, du coup? Je sais pas. Hein. Mais ça n'a pas trop d'intérêt. À la limite, Monopoly, why not? T'as un Monopoly, vraiment... Pas une bonne idée. Faut pas jouer... Enfin, non. Un jeu qui fout la merde, Monopoly. Ok. Donc, on a nos cartes. Donc, je ferai un truc pour toutes les télécharger. Ils vont avoir à chaque fois des points... Attends. Gwent. Carte de Gwent. Ah, bah, il y a le... Oui, il y a le jeu de plateau de Gwent aussi. Hein. Voilà, mon anniversaire est en janvier. Je pose ça là. Ok. Ah oui, alors en fait, à chaque fois, ils ont un numéro, des points. Ils peuvent être première, deuxième, troisième ligne. Et t'as le symbole aussi pour voir s'ils peuvent s'assembler entre eux. Ok. Ah, attendez, que je vous perde pas dans tous mes onglets. Le mien dans 13 jours. Oui, je sais, Xavier. Je l'ai noté dans mon petit agenda. Dans mes petits contacts. Donc, on a... Ouais, on va mettre carte type, c'est une sélection multiple. Et donc, ils peuvent être... Est-ce que je peux mettre là les... Non. On va mettre des petits emojis. Donc, ils peuvent être... Il y a épée qui est en mode... C'est en mode... Ah, casse-toi. C'est en mode première ligne. Il y a l'arc, c'est en deuxième ligne. Il me semble. Et il y en a une troisième. Ouais, c'est genre arme, c'est genre catapulte, arme de siège. Je crois pas qu'il y ait d'emoji catapulte. Non, il y en a pas. Très étrange. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place? Qu'est-ce qu'on a comme arme? Bah c'est pas un bouclier non plus quoi. Ok, flèche. On va mettre... On va mettre un casque. Hein. Une comète. Ah ouais, vas-y, on peut mettre la comète. Tu as raison. Très bonne idée. Pour montrer la boule enflammée lancée par la catapulte. Tac. Ok. Et donc, en général, les cartes, elles ont une ou deux max. Voilà, de place. Sachant que tu peux pas être et ligne de front et ligne de... d'eau. Je sais pas, de fond. C'est soit tes lignes de front ou ligne du milieu, soit ligne du milieu, soit ligne du milieu et ligne de fond. Donc hop, lui va être que là, lui va être que là, voilà, peu importe. Et ils ont aussi
Donc, ils ont un nombre de points. Tac. Ou un numéro. Non, ça va être un numéro. Uno numerot. Ouh. Oui, si, parce qu'il faudra faire probablement des additions dessus. Attends, je vais en faire plus. On va faire un monstre 2. Un ordien 2. Et un elfe 2. Tac. 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 Lui va être là. Lui va être là. Lui va être là. Hop. On s'en fout. On va mettre des noms en random. Ok. Ils ont quoi d'autre? Ils ont le petit symbole en gros pour dire s'ils peuvent s'assembler ou pas, s'ils peuvent être copinés ou pas. Mais alors je sais plus, non, il y en a d'autres que ça. Ok, et t'as les héros qui sont à 10. Et t'as les Lord Commander. Full test. Bon, il va falloir que je rejoue dans tous les cas hein, pour me remettre dedans. On va rester simple pour le moment. Quitte au début... Ah, il y a même des healers, j'avais oublié. Mais en gros, on va partir simple et après on itérera pour faire des choses de plus en plus complexes. Tac. Et modificateur, ça va être un seigneur nordien, un seigneur elfe, elge, et un seigneur monstre. Est-ce qu'il y a une hiérarchie chez les monstres? Bah oui. Et pareil, on va reprendre... Ah, mais attends. Il faudra que je crée plutôt une autre base de données pour savoir leur famille. Parce que je vais devoir choisir en tant que joueur avec quelle famille je vais jouer. La famille. Donc ça va être les monstres, les nordiques et les elfes. Et du coup là, ça va être une relation avec famille. Oui. Oui. Hop. Là, il n'y a pas les elfes. Ah, voilà. Nordique. Je peux mettre Xavier dans une ligne de champ? Non, je vais choisir la Xavier. Non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Hop. Monstre. Nordien. Elf. Ok. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en gros, ensuite, moi, je vais pouvoir aller dans ma petite famille et voir les cartes qui sont liées. Et comme en tant que joueur, je peux jouer avec une seule famille, je pourrais choisir, par exemple, avoir des boutons. Un pour dire tirer cette carte de famille monstre, tirer cette carte de famille nordien ou famille elfe, ou seigneur Xavier. Est-ce que Xavier... Ouais, Xavier serait grave un seigneur. Avec plein de serres. De ouf. De ouf, de ouf. Après, il y a des seigneurs monstres. Et les modificateurs, pareil, on va mettre
la même relation. T'auras les légendes qui peuvent aller dans n'importe quelle famille aussi. Oui, il y en a qui peuvent aller dans n'importe quelle famille, mais... À la limite, on pourra juste les affilier aux 3, tu vois. La famille. Tac. Seigneur Vampire SVP. Ah, on se fait un petit V-Rising sinon, hein. On se fait un petit serveur V-Rising. Non? T'as joué à V-Rising ou pas? Alors moi, j'étais à peu près aux 2/3 du jeu. J'avais un château. Magnifique. Avec un jardin. J'avais mes petites écuries pour tous mes chevals. J'avais mes réserves d'humains dans les geôles. Magnifique. Magnifique. J'étais tellement stylée. J'avais un outfit de ouf et tout. J'ai voulu montrer, comme je jouais déjà en off, j'avais voulu montrer en stream la partie en reprenant de 0. J'ai supprimé ma partie. J'ai supprimé ma partie hyper avancée. J'avais tellement la haine. J'avais tellement la haine. Franchement, ma tête... J'étais vraiment en mode genre... J'étais là genre, bon bah voilà, je vous ai montré le jeu, comment ça commence. Maintenant, on va aller visiter mon super beau château et tout. J'étais là genre, ah non, ça supporte pas la multi-sauvegarde. Bon bah, ok. Franchement, j'ai rage quit. J'ai dit, bah, bonne nuit. Ça va pas être possible, là, j'ai envie de pleurer, putain. En plus, j'avais fait une espèce de enfin, pas de cosplay, tu vois, genre... Enfin, si, un peu cosplay, tu vois, genre, je m'étais mis du faux sang, j'avais... Enfin, franchement, j'avais fait un super make-up et tout. Et j'étais là, genre... Ah non. Après, c'est... Enfin, tu vois, genre, j'aurais pu créer moi-même un dossier à la mano et tout, tu vois, mais je sais pas, moi, Enfin... On est en Big 2025, les jeux ont pas plusieurs slots de sauvegarde, je trouve ça abusé. Après, c'est peut-être moi qui fais de la dumb, je sais pas. Hein. Oh non, j'ai fait pareil sur Pokémon. J'affiche ce message. J'ai pleuré pendant des jours. J'étais petite, tu m'étonnes. Non, mais encore en 1996, quand on joue à Pokémon sur des trucs grands comme ça, genre, ok, il n'y a pas plusieurs slots de sauvegarde, je comprends. Ou Nintendo, encore eux, qui autorisent pas, mais eux, c'est volontaire pour t'obliger à acheter plusieurs jeux. Je trouve que c'est vraiment pas cool. Pas cool, Nintendo. Pas cool. Je vais leur dire. En Big 2025, sur un jeu PC, je trouve ça abusé, quoi. Vraiment, ma tête de... Genre... Oh. Mais en plus, il est pas... c'est pas un jeu facile non plus, tu vois. Enfin... Bah si, moi, je joue en facile, mais... Casse-toi, toi. Mais... Ah, purée. Mais je t'ai rien demandé. Va-t'en. Voilà. Capitalendo. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ah, capitalismo, si. Ok, des modificateurs. Et après, il faudra faire des formules. Mais tu vois, c'est aussi pour ça que c'est important, ça, que ce soit une base de données, parce que l'influence... Ouais, acheter 2 Switch pour avoir 2 sauvegardes. Non, mais c'est ouf, ça. Après, ça, genre, oui, c'est interdit de flasher vos Switch, c'est pas bien. Ouais, bah, on fait ce qu'on peut, voilà. En gros... Aussi, pourquoi? Parce que forcément, le seigneur et acheter les 2 jeux à 90 boules, ouais, bah, ouais, bah... Voilà, franchement, il devrait refaire une R4 sur... on en parlait la dernière fois. Il devrait faire une R4 sur Switch. Donc, pourquoi aussi? Parce que les seigneurs vont parfois avoir une influence sur toute la partie. Typiquement, ça va être, bah, du coup, tel joueur joue en premier. Ou il peut avoir une influence sur tout le jeu. Sur la météo, etc. Mais ça peut aussi être, je crois, que sur sa team, il me semble. Donc, ouais, ok, on va fonctionner comme ça. On a ça. On va avoir, bah aussi, du coup, on va mettre Lily en pleine page. Joueur. Bon, après, on peut jouer que à 2, hein, il me semble. Joueur 1. Joueur 2. Tac.
En ce moment, ça mérite de tomber fort. Nintendo? Nintendo? Ah, moi j'ai trop la parce que franchement, Nintendo, je pense que j'ai eu toutes les consoles. Non, j'ai pas eu la Wii U. J'ai pas eu la Wii U. Mais là, je suis un peu en mode, j'ai vu les prix de la Switch 2 et tout, non, je crois pas, non. Avec tous les accessoires et tout, non. Ok, on a. Alors qu'un gros PC qui émule là... Ouais, mais tu vois, je sais que même pour les émulateurs, ils sont chauds, vraiment, ils strike direct, quoi. On a nos cartes. On a nos modificateurs qui sont des cartes, mais comme ça influe sur d'autres trucs, je les mets pas avec. On a nos familles. C'est leur famille. Et on a nos joueurs. Ok. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ah, mais attends, oui, c'est tout pour aujourd'hui, il est 11h. En vrai, on va s'arrêter là. Je pense que pour la prochaine fois, je vais intégrer tous les... Surtout, réétudier les mécaniques de jeu. Comment Nintendo peut striker... Non, mais il va pas striker le PC, mais il va striker tous les sites qui te proposent soit de télécharger des émulateurs Nintendo, soit qui... Enfin, en gros, tout ce qui propose des fichiers, quoi. Donc évidemment, il y a toujours moyen de trouver. Mais tu vas pas sortir... Pardon, je... Le pauvre commentaire de Xavier. Ils peuvent pas... Attends, vas-y, je repasse en jeu stalking. Ils peuvent pas... bien sûr qu'il y a des trucs qui passent sous le manteau, mais espèrent pas sortir un site qui va s'appeler émulateur Nintendo, quoi. Moi, il faut que je m'achète une petite console qui émule la Game Boy. Oui, bah oui, globalement, c'est des Raspberry Pi, mais c'est vrai que maintenant, ils font ça avec un petit casing un peu joli, comme la meilleure Game Boy Color, c'était la Villette translucide que j'avais. Voilà. Donc, oui. Mais oui, en fait, normalement, globalement, c'est des Raspberry Pi. D'ailleurs, j'ai un Raspberry Pi qui traîne chez moi. J'avais un projet que j'ai pas fait. Mais je vais le faire un jour. Je vais le faire. Je cherche un Abastag, si quelqu'un en a. Voilà, si vous savez ce que c'est. Si vous savez pas, bah, on en parlera sur le Slack. Ou sinon sur le tel. Ouais, mais c'est pas pareil. Mais il y en a effectivement aussi sur le téléphone. Un quoi? Un quoi? Je vais te montrer. Alors, partager. Attends, faut pas que je fasse attention à ce que je partage. Hein. Tac, partager l'écran. Tac. Ça, c'est un Abastag. Qu'est-ce qu'un Abastag? Mon Abastag, c'était... Je voulais absolument un Abastag quand j'étais petite. Parce que je le trouvais trop mignon. Le Nabastag, c'était... Je pense... Je peux reprendre le stream s'il y a des gens. Bah écoute, après, c'était chaud. Hein. Nabastag, quand c'est sorti, je rêvais de ce truc. C'était... un objet communicant. Voilà. C'était, je pense, l'un des premiers... Un truc d'IoT pour la maison, quoi. Et tu pouvais... voilà, il lançait des objets connectés de l'internet des objets. Voilà, c'est ça. Et en gros, il pouvait réagir au son, il faisait de la lumière, etc. Il pouvait remuer les oreilles. Trop stylé. Oui, bon, il faisait pas grand-chose. Hein. Ah, il pouvait quand même lire à haute voix les courriers électroniques, diffuser des infos, de la musique, mettre des signaux visuels, etc. Flux RSS, météo, bourse, voilà. C'était un des premiers, en fait, assistants virtuels. Non, il était concret, mais que tu avais chez toi et que tu pouvais faire des choses. Sauf que maintenant, en fait, dedans, il y a rien. Donc maintenant, ce que les gens font, en gros, ils les modent. Ils rachètent des cordes de Nabastag, tu mets un Raspberry Pi dedans, et tu peux faire des trucs de ouf, tu peux faire ce que tu veux, en fait. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est en faire un petit assistant virtuel sympa. Donc, tu vois, un peu d'IoT, un peu de... Tu vois, un peu de trucs à souder. L'éternel retour du Nabastag. Ah ouais!
Ah purée, les gens étaient fans quand même. Et en fait, voilà, il y a toute une commu un peu de modeurs et tout qui se sont dit, bah, on va pas laisser crever les Nabastags, et ils ont créé des kits, voilà, kits open source que tu pouvais intégrer dedans, mais qui étaient un peu chers. Sauf qu'en vrai, tu peux prendre le Nabastag comme une coquille vide et faire un peu ce que tu veux dedans, quoi. Et du coup, je me dis, avec tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'IA et tout, parce qu'en gros, avec mon Raspberry Pi, de base, je voulais faire un Smart Mirror. Mais qu'est-ce qu'un Smart Mirror, Marion? Non, c'était pas ça, moi, que je voulais faire. En fait, un miroir intelligent connecté, où en fait, tu as un écran de PC, et tu mets une vitre sans teinte dessus, et tu peux t'en servir un peu comme un écran. Alors, genre, c'est pas tactile. Tu peux... Mais tu peux afficher ton agenda, tu peux faire plein de trucs. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pardon. C'est pas ça, les smart mirrors. Bon, bref, j'avais trouvé des tutos. Et en gros, tu pouvais mettre des informations, des trucs comme ça. Voilà, pareil avec un Raspberry Pi. Donc, tu pouvais afficher du texte, tout ça. Mais moi, je trouve le Nabastag beaucoup plus mignon, quoi. Donc, voilà. Et des fois, j'avais mis une petite... À un moment, j'avais mis une petite alerte sur le Bon Coin, trouver un Nabastag. Mais c'était... bah, ça se revendait cher, quoi. Même, voilà. Mais tu vois, il y a des articles qui datent de 2025, le Nabastag, lapin blanc en avance sur son temps. Mais bah oui, si tu veux, tu peux en faire un gros Tamagotchi, quoi. Putain, j'ai jamais entendu parler de ce truc. Ah ouais? Namasté à tous. 60 € sur Vinted. Bah, pas fonctionnel, ça fait un peu cher, hein, mais bon. Mais enfin, voilà. Et donc, il y a une grosse commu autour du Nabastag pour le laisser... bah, pour qu'il revive, quoi. Ah ouais, t'as le Nabastag Museum. Ah, mais attends, du coup... Oh, waouh. Attends, je l'ouvre en... Ah ouais. Ah oui, tu pouvais acheter des oreilles. C'est vrai, tu pouvais acheter des oreilles séparées. Ah non, mais ils sont trop beaux. Ah, vas-y, c'est bon, je reviens sur la hype. Ah ouais, lui, il est chaud, lui. Waouh. Ah ouais, il est très chaud. Franchement, fais un Laboubou connecté, t'es reine du pétrole. Les Laboubou me font peur. Je les déteste. Mais sinon, un Furby, en fait. Non? Ça doit exister, déjà. Furby Connect. Oh, ceux-là, ils sont affreux. Non, non, je veux un Furby V1. Ah, ils sont trop moches. Aussi cringe que Laboubou. Non, c'est pas pareil. Attends, moi, je veux un Furby... Moi, j'avais eu le Furby première génération, quoi. Ceux-là. Il est terrifiant aussi. Je crois que j'ai eu celui-là, genre. Le blanc, ouais. Et je lui avais colorié la crête en violet. Terrifiant. Le truc au milieu de la nuit qui t'a... Avec ses yeux. Ah, j'ai un Furby Millennium V1. Bon, sur ce, il est 11h12, on va y aller, puis on a complètement déraillé de la conversation. Est-ce que tu veux reprendre le stream, Sash? Or not? Tell me. Sinon, je termine là. Mais écoute, ce sera, voilà, quand j'aurai... Oui. Ok. Comment, du coup, est-ce que je termine le stream de mon côté? Comment ça se passe pour faire la passation? Comment ça se goupille? Parce que j'ai jamais fait, moi. Oui. Je termine, j'attends que tu reprennes et ensuite je termine de mon côté. Termine, je reprends direct. Ok, ça marche. Bah écoutez, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont été présentes. Merci d'avoir voté. On part donc sur un Gwent sur Notion. Voilà, et quand je l'aurai terminé, je pourrais l'envoyer à Mathias pour lui dire Notice me senpai. Pour lui dire ouais, du coup j'ai fait Gwent. Écoutez, ça va être très fun. Et ça va me donner tout à fait une excuse pour jouer au Gwent. Donc, au final, je suis très contente. Merci beaucoup et je passe la main à Sacha. Et je vous souhaite une excellente
journée. S'il y a des Lyonnais, Lyonnaises dans la salle, rendez-vous ce soir au Meet-up de Lyon. Je vous fais des petits bisous. Bye bye. Merci Quentin, bonne journée tout le monde, ciao.